Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet du 13 mars 2023, Polynésie, on est sur les affirmations, 5 affirmations, il va falloir justifier vos réponses. Donc on démarre tout de suite avec de la convexité. La fonction f définie sur r par f de x égale exponentielle moins x, c'est convexe. Alors pour justifier, il va falloir la dériver. Donc f est dérivable, c'est une différence de deux fonctions de référence, donc f est dérivable sur r, f' de x est égal donc à, je dérive exponentielle x, et ça, je dérive x moins x, ça fait moins 1. Pour la convexité, il va falloir aller chercher le signe de la dérivée seconde, je redérive, ça me donne ceci. Or, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est toujours strictement positif. Donc, ça veut dire qu'ici, quel que soit x réel, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f est convexe, effectivement, sur R. Donc, cette première affirmation, elle est bien vraie. Ici, la courbe de cette fonction, on voit bien qu'elle est convexe. Voilà. Deuxième affirmation, une équation. Donc ici, alors, vraiment pas très difficile parce que cette équation, elle est déjà sous forme d'un produit nul. Donc ici, un produit égal à 0 si et seulement si un des facteurs est nul. Donc ça est égal à 0 ou exponentielle x plus 2 est égal à 0. Je résous. Ça me donne exponentielle x égale 6 sur 2 égale 3. Ou exponentielle x égale moins 2. Alors exponentielle x égale moins 2, c'est impossible. On rappelle, quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Donc, ça ne peut pas faire moins 2. Voilà. Ensuite, ici, eh bien, ça veut dire qu'on passe au logarithme. Donc, il reste x égale ln de 3. Rien à dire. Vraiment, il y a bien une unique solution dans R. Donc, affirmation tout à fait vraie. Elle aussi. Pour l'instant, c'est très simple. Troisième affirmation, une limite. Donc, on a un quotient. En haut, on s'attend évidemment vers plus l'infini. En bas, on a de l'exponentielle x moins x. Alors, on sait que l'exponentielle x est quand même très fort. Donc, le bas a des grandes chances de tendre vers plus l'infini. Il faudrait factoriser. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, on a une forme indéterminée. Pour la lever, on va factoriser en haut et en bas par le terme donc dominant. Exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x moins x. Je factorise par exponentielle x en bas, j'ai le droit, c'est non nul, et par exponentielle 2x en haut. Ça me fait 1 moins 1 sur exponentielle 2x, et en bas, 1 moins x sur exponentielle x. D'accord? Et ça, évidemment, on sait donc qu'on peut le faire. Alors, toujours quand on factorise comme ça par les termes dominants, il faut bien regarder ce qui se passe, le rapport entre les deux termes. On a exponentielle 2x sur exponentielle x multiplié par un quotient qui va être très simple à régler parce qu'il tend vers 1, mais on va quand même le détailler. Alors ici, exponentielle 2x sur exponentielle x. Alors exponentielle 2x, on sait que quel que soit x, c'est exponentielle x au carré, c'est-à-dire exponentielle x fois exponentielle x. Donc exponentielle 2x sur exponentielle x, ça fait exponentielle x. D'accord? On pourrait même remonter exponentielle x du bas, ça ferait exponentielle moins x, ça ferait 2x moins x, ça ferait x. Donc ici, il me reste exponentielle x fois mon quotient. Donc maintenant, on est parti. Évidemment, là, il faut rédiger, donc on va faire ça proprement. Et on va trouver une limite plus l'infini. Donc l'affirmation, elle est fausse. Alors, je vais essayer vraiment d'être parfait. Limite de 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je sais que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, par composition, la limite d'exponentielle 2x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On pourrait le dire rapidement. D'ailleurs, j'ai fait ça par une composition. Vous pourriez faire ça par un produit, exponentielle x fois exponentielle x, d'accord? Donc, par inversion, la limite de 1 sur exponentielle 2x est donc égale à 0. D'accord? Inversion. Ou quotient. Ça veut dire qu'ici, donc, la limite de 1 moins 1 sur exponentielle 2x, c'est égal à 1. Ça, c'est par addition ou somme. Voilà. Le dessous, d'après le cours, est ce qu'on appelle les croissances comparées. Certains appellent maintenant ça le théorème de croissance comparée. Bon,
moi j'appelle juste ça décroissance comparée, eh bien on sait que la limite en plus l'infini de x sur e de x, c'est égal à 0. D'accord? Donc, par somme, la limite de 1 moins x sur e de x est égale à 1. Ça veut dire que par quotient, le quotient ici, on a 1 en haut, 1 en bas, ça va tendre vers 1. Et on multiplie par exponentielle qui va vers plus l'infini, ça fera plus l'infini. Donc, par produit et quotient, la limite de... Alors, il n'y a pas de nombre, je suis obligé de recopier. La limite d'exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle x moins x est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, l'affirmation, celle-ci, elle est fausse. Voilà. On continue. On donne petit f, grand F. Est-ce que grand F est la primitive de petit f sur R qui prend la valeur 5 quand x égale 0? Donc, premièrement, on va d'abord vérifier que grand f de 0 est égal à 5. Donc, grand f de 0, ça fait 2 fois 0 plus 1 exponentielle, donc 0 plus 4. Ça fait exponentielle 0 plus 4. Or, exponentielle de 0 vaut 1. Ça fait bien 5. Donc déjà, on a vérifié une première chose, le plus simple. Ça prend bien valeur 5 quand x est égal à 0. Maintenant, est-ce que c'est une primitive? Donc, on calcule pour x appartenant à R, grand f' de x. Alors pour ça, eh bien on regarde. Alors là, on fait très attention. On va dériver. Donc le plus 4, il n'est pas avec les autres. Hein. C'est une addition. Donc ici, quand on dérive, le plus 4 va donner 0. Très important de ne pas considérer qu'on a exponentielle 3x plus 4. D'accord? Ici, on a un produit de 2x plus 1 par exponentielle 3x. Je répète, pas par exponentielle 3x plus 4. Le plus 4 est séparé. Donc f de x, c'est u de x fois v de x plus 4. Donc grand f', ça sera u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x plus la dérivée de 4 qui donne 0. On ne l'écrira pas, mais je le mets ici pour insister. Donc, j'ai utilisé tout simplement la dérivée de uv. uv', c'est u'v plus uv'. Mais on applique ça sur le premier terme, qui est un produit. Et le plus 4, je répète, a donné ici 0. Dérivée de u. Donc, u' de x, c'est 2. v', c'est dérivée d'exponentielle. Je rappelle, mais vous le savez qu'exponentielle u en dérivant, c'est u' de u. Donc, le 3 ici, x va dériver, va donner un 3 ici. Ça fait 3 exponentielle 3x. Donc maintenant, je remplis 2 fois v, 2 exponentielle 3x, plus u, donc 2x plus 1, fois 3 exponentielle 3x. Il me reste à factoriser par exponentielle 3x. Pour être parfait, ici, j'aurais pu dire u et v sont dérivables sur R, pour pouvoir dériver ce produit. Ici, je factorise. Alors faites attention, le 3 ici, on va peut-être faire une petite étape. Le 3, il multiplie 2x plus 1. Vous pouvez le mettre, si vous voulez, d'ailleurs, dès le début de devant. Comme ça, c'est plus clair, je pense, pour tout le monde. Donc, je vais avoir ma factorisation. J'aurai ce 2 plus 3 fois 2x plus 1. 3 fois 2x plus 1, c'est 6x plus 3. Donc, j'obtiens exponentielle 3x. 6x plus 5. Voilà. Je regarde maintenant petit f de x. Ça fait bien 6x plus 5 exponentielle 3x. C'est bien égal à petit f de x. Donc... eh bien, grand F, c'est bien et la primitive qui s'annule, qui vaut 5 pour x égale 0. Voilà, donc l'affirmation, elle est vraie. On considère la fonction mystère. Donc, vous voyez, définition, mystère, def, voilà, qui prend une liste de nombres en paramètres. Donc ici, vous rentrez une liste de nombres. Une liste de nombres sur Python, ça se rentre sous forme de crochet. On peut rentrer par exemple à l'égal 1, 2, 3, 4, voilà, etc. Et on ferme le crochet quand on a fini la liste. Hein, longueur d'une liste, bah, par exemple ici, ma liste, ici, bah, 1, 2, 3, 4, il n'y a 4 nombres, donc longueur de la liste, ça fait 4. C'est un exemple. Hein. Alors, qu'est-ce que fait cette liste? Avec mon exemple, regardez, on rentre S égale 0. Donc S, c'est pour somme, je vous le dis. Et on va faire des boucles. Combien on fait de boucles? Autant qu'il y a de nombres dans la liste. Donc là, par exemple, dans mon exemple, j'ai 4 nombres. Donc je vais faire 4 boucles.
Hein, et ma somme ici, S, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, ici, on fait S plus LI. Alors, qu'est-ce que c'est ce LI? Alors, quand on met le nom d'une liste avec les crochets, eh bien, si par exemple, I est égal à 0, alors là, il faut quand même avoir fait des listes. C'est un exercice quand même qui n'est pas facile parce que quand vous rentrez une liste, par exemple, 1, 2, 3, 4, chacun a sa position. Eh bien, lui, il a pour indice 0. En fait, I égale 0. Lui, il a pour indice 1. Lui, il a pour indice ou position 2. Et lui, pour indice, position 3. Il y a un petit piège, ça commence à 0 en fait. Donc, quand on fait notre première boucle, ici, donc boucle 1, dans la boucle 1, eh bien, I vaut 0. C'est comme ça. Quand on met un range, deuxième chose qu'il faut savoir, un range, par exemple 4, eh bien, il fait varier I de 0 à 3. C'est toujours important. Il y a 4 boucles, mais I va varier de 1 à 4. Donc, dans la première boucle, I vaut 0. Donc, quand on est LI ici, ça veut dire quoi? LI, on va aller chercher L0. Et L0, c'est tout simplement le terme qui est en position 0. Donc, dans mon exemple, ici, il va aller chercher le nombre 1. Donc là, je vais faire S, bon, ça va aller 0. Ça fait 0 plus 1, ça vaut 1. Maintenant, on attaque la deuxième boucle, la boucle 2. Mais dans la boucle 2, il vaut 1. D'accord? Donc, ma somme, elle vaut la somme d'avant, plus L. Et ici, je vais tout de suite le mettre, j'aurai L1. Et donc, L1, c'est le nombre qui est placé ici, en deuxième position de la liste, c'est-à-dire en position I égale 1. C'est donc 2. Donc ici, ben, S vaudra 1, parce que S vaut 1 à présent, plus mon nombre qui est en position 2. Et vous voyez ce que fait cette liste, hein? Eh bien, elle fait la somme de tous les termes qui sont dans la liste qu'on a donnée. Donc là, ensuite, la boucle... Donc, boucle 3, hein, I vaudra 2. Et donc, on fera S égale S plus L2. D'accord? Mais L2, c'est le nombre qui est en troisième position, c'est 3. Ça fera donc la valeur de ma somme. Pour l'instant, c'est 3, plus le terme 3, ce qui me fait 6. Et on fait notre quatrième boucle, puisque ma liste a pour longueur 4. Boucle 4. La valeur de I, ça sera 3. Donc, S va devenir S plus L3, le terme qui est en quatrième position dans la liste que vous avez rentrée. Ça fera donc 6 plus le nombre 4, ça fera 10. Donc, ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il calcule d'abord cette somme. Mais qu'est-ce qu'il renvoie? Et c'est là que c'est encore plus dur. Il return et il ne retourne pas la somme. Oui, ça c'est important de bien lire jusqu'au bout. Ici, hein, on return. Hein, return. Voilà ce que ce programme va renvoyer. S divisé par la longueur de la liste. Donc, c'est la somme divisée par 4. Quand on fait la somme divisée par le nombre de termes, on fait en fait la moyenne. Donc ici, on va renvoyer S sur 4, c'est-à-dire 10 sur 4, c'est-à-dire 2,5. On renvoie la moyenne des termes de la liste. Ici, j'ai la somme fait 10, je renverrai 10 sur 4, 2,5. Alors maintenant, l'affirmation. L'exécution de ce programme pour la liste suivante renvoie 50. Alors, ça fait beaucoup, puisque vous avez compris que ça renvoie la moyenne. Alors ici, on va le décoder quand même. Je redécode pour bien que vous ayez compris. Longueur de ma liste, d'accord? Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termes. Il y a 10 termes dans cette liste. Donc la longueur, c'est 10. D'accord? Ça veut dire que ma liste ici, elle, ça sera 1, 9, 9, 5, 0, 3, 6, 12, 0, 5. Je vais quand même démarrer. Au départ, S vaut 0. On va mettre les numéros de boucle. Boucle numéro 1, dans la boucle 1, I vaut 0. Donc S vaut 0, la valeur d'avant de S, hein, plus L0. L0, je vous l'ai dit, c'est le premier terme, hein, parce qu'ici, il y a un petit décalage. Ici, c'est le terme 0, ici, et à la fin, ça sera le terme 9. Position 0, position 1, position 2. C'est un peu complexe, mais c'est comme ça. Donc ici, ça fait 1. Boucle 2, I vaut 1. On va donc chercher la somme d'avant, c'est-à-dire 1 plus L1. L1, c'est le terme qui est en deuxième position, c'est 9. 1 plus 9, ça me fait 10. Donc, vous voyez, eh bien, au fur et à mesure, on fait la somme de tous les termes. Alors, cette somme, elle fait combien? 9 et 1, 10, 19, 24,
27, 33, 45, 50. La somme vaut 50. Mais attention, le programme ne renvoie pas la somme. Il return, comme je vous l'ai dit, la somme divisée par la longueur. Donc, il va renvoyer S sur longueur. Voilà, c'est-à-dire que le programme renvoie 50 sur 10, il va renvoyer 5. Donc, ce programme, il est faux. Il renvoie la moyenne et non la somme. Donc, il va renvoyer 5 et non pas 50. Donc, cette affirmation, je répète, elle est fausse. Programme quand même assez compliqué parce que, je vous le répète souvent, on ne fait pas beaucoup de listes en terminale. Mais vous voyez qu'il va falloir en faire un petit peu. En tout cas, là, il suffisait quand même... Enfin, il suffisait, il faut avoir vu des listes, il faut connaître la longueur. Mais on vous le disait, donc on peut dire, oui, on aide les F. Par contre, effectivement, il faut bien savoir une autre chose, c'est ce fameux LI. LI, c'est le terme qui est en position I dans la liste, mais en sachant que le premier est en position 0 et que le deuxième est en position 1. Donc il y a un petit décalage, il faut le savoir. Alors, on va quand même aller vérifier sur un petit logiciel Python, ici le logiciel Tony, THO2NY. Je rentre tout ce qu'on nous demande. J'affiche print mystère avec la suite, enfin avec la liste qu'on m'a donnée. J'exécute, regardez. Ça fait bien 5 et non pas 50. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.